C'est l'heure de l'archiculture, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du magazine de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain. Dans l'un des numéros précédents, nous avons abordé la question des lotissements, notamment le non-respect de la réglementation en la matière. Aujourd'hui, dans cette édition, nous allons voir l'écart entre le processus mis en place par l'État et ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous allons aussi voir dans le reportage qui va suivre l'impact des lotissements non contrôlés sur la sécurité foncière et les recettes publiques. C'est de la rubrique Ma ville et ses enjeux. Travailler dur, épargner de l'argent, acheter un terrain, construire sa maison et créer un cadre de vie familial harmonieux, c'est le rêve de nombreux Nigériens. Mais la concrétisation de ce rêve passe par l'acquisition d'un terrain fiable, une étape qui relève des compétences de l'État et des collectivités territoriales à travers les opérations de lotissement. Pour s'assurer de la bonne marche de ces opérations, le ministère en charge de l'urbanisme a élaboré un guide décrivant les étapes d'implantation des lotissements. Un processus qui doit en principe être respecté par tous les acteurs. Le lotissement, c'est un processus qui regroupe plusieurs acteurs. Les collectivités demandent au niveau de l'État, donc au niveau du ministère chargé de l'urbanisme, à ce qu'on procède à un lotissement. Et maintenant, c'est le ministère qui initie ce lotissement à travers les urbanistes, qui déterminent, c'est eux qui font le plan de lotissement, puisque c'est eux qui savent la quantité des parcellaires destinés pour les habitations, les parcellaires pour la voirie, les parcellaires pour les réserves foncières. Une fois ce plan de lotissement établi, donc on transmet ça au niveau de la collectivité qui a demandé. Et c'est en ce moment qu'on procède à la recherche d'un cabinet de géomètres experts sérieux qui puissent vraiment faire ce lotissement. Donc le géomètre est d'abord là pour ce qui est du relevé topographique d'abord du terrain, qui donne la matière donc, à faire le projet pour faire le lotissement. Et le géomètre encore revient pour l'implantation de ce lotissement-là. Après l'implantation du lotissement, le géomètre revient encore pour l'immatriculation des différents lots donc, qui ont été produits. Donc après cette implantation, le géomètre a obligation maintenant de donner tous les outils qu'il a pu recueillir, les différents dessins, les différents calculs qu'il doit remettre à l'administration et à l'administration cadastrale aussi. Donc on doit remettre une copie. Dans les faits, depuis la privatisation des opérations de lotissement au Niger, le contrôle se perd de plus en plus. Des étapes escamotées, des obligations ignorées, des experts importants mais absents dans le processus. La situation des lotissements non contrôlés fait plus de mal que du bien. Dans ce processus, donc, c'est comme une chaîne. Et il y a des maillons de la chaîne, en fait, les vrais maillons sont absents. À commencer d'abord par les urbanistes. Je peux dire presque à 80% des lotissements qui ont été effectués depuis que le lotissement privé a commencé ici au Niger n'ont pas été faits par des urbanistes. Donc, c'est des gens qui ne savent pas comment en fait, on fait les plans d'urbanisme. Donc, ils ont procédé seulement à des tracés. D'abord, sur ordinateur, ils tracent des parcelles. Et maintenant, ceux qui partent les implanter sur le terrain aussi, ce ne sont pas des géomètres. Le problème que nous rencontrons le plus, c'est l'exercice illégal de notre profession et par, en tout cas, d'autres corps et des individus aussi non agréés aussi. Au niveau des collectivités, vous-même, vous pouvez faire la remarque.
pour ce qui est du foncier, il est très rare que vous voyez un appel d'offres pour dire qu'on va faire un lotissement. C'est notre problème. Or, la loi, donc le guide d'exécution de lotissement a dit obligatoirement il faut faire appel à un géomètre expert agréé. Le dispositif créé, les modalités et tout le système de gestion du foncier mis en place, on se demande d'où proviennent ces irrégularités relevées. Pour les géomètres, la situation est alarmante. Pourquoi cela? Parce qu'il y a de l'argent dans le lotissement, donc tout le monde s'est jeté dans le lotissement. On pense que la terre, c'est comme un citron. On prend le couteau, on partage, alors que là, en amont, il faut faire tous les calculs pour pouvoir parvenir au lotissement. L'irrégularité, c'est parce que les clients, ceux qui sont à la tête des institutions, là où ils ont besoin de lotissement, cherchent la facilité. Donc c'est pour cela, parce que l'agent, le technicien là qui n'est pas du domaine, il est bon marché. En fait, c'est la corruption. Le maître mot ici, c'est la corruption. Parce que les textes qu'on s'est donnés, que l'État s'est donné, dès qu'il y a quelque part là où on ne les respecte pas, donc cela veut dire que c'est déjà là une corruption. Et c'est ça le problème du foncier, en tout cas aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que ces lotissements-là ont été créés à tort, à travers. Le citoyen lambda en quête de logement se retrouve à cause des lotissements non contrôlés dans des situations difficiles. Très nombreux sont ceux qui ont des dossiers en justice. Même si nous n'avons pas eu accès à ces personnes pour des raisons de secret professionnel, leurs cas en disent long sur la menace des lotissements non contrôlés sur la sécurité foncière. La sécurité foncière, elle est menacée. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de n'importe quelle sorte. Des parcelles sont vendues à plusieurs personnes, ou bien des parcelles, ils disent ils ont acheté, mais on ne leur a pas montré la parcelle. Souvent, c'est des gens qui font les lotissements, on ne les voit même pas. Et ils ont pris l'argent des gens. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, ce n'est pas contrôlé. Le plus grand travail que je fais aujourd'hui se résume dans la résolution des conflits fonciers. Donc avec les différents tribunaux ici. Dieu seul sait chaque jour combien de conflits nous sommes en train de gérer. Nous sommes obligés d'éclairer les juges pour ce qui est de tous ces problèmes-là. Là, c'est un problème sérieux, parce que les gens ne sont pas sécurisés. Ce n'est pas tout. L'État, de son côté, enregistre également un manque à gagner colossal. Entre les taxes foncières non perçues, le temps et les ressources perdues dans la résolution des litiges, c'est beaucoup d'argent qui s'échappe. Entre l'impact sur la sécurité foncière et la perte de recettes, la situation doit être prise en main pour éviter le chaos. C'est un manque à gagner énorme pour l'État aussi, parce que qui dit foncier, d'un jour à l'autre quand même, c'est supposé soutenir une certaine assiette fiscale. Toute cette réglementation-là, si elle n'est pas suivie, si elle n'est pas faite comme ça se doit, bien sûr, l'État va perdre. Et l'État, quand même, doit prendre des mesures vraiment urgentes, de concert avec tous les spécialistes du foncier, vraiment pour qu'il y ait quand même une certaine synergie dans la gestion de ce foncier-là. La recommandation principale que nous faisons pour ce qui est de la gestion du foncier, il faut qu'il y ait un organe qui va fédérer tout ce qui est question du foncier au niveau du pays. Donc s'il y a plusieurs pôles de gestion de ce foncier-là, il y aura toujours des soucis. Sur le foncier, il est unique. Le cadastre, il est unique. Donc qu'il soit minier, qu'il soit rural, il est unique. Donc au niveau de cette institution-là, si on arrive à la créer, c'est cette institution-là qui doit en tout cas gérer et essayer d'orienter ce foncier-là et le protéger même. Revenir sur les bases, impliquer les professionnels, sensibiliser la population, nombreuses sont les pistes à explorer. Sans cela, un risque de perte de confiance des citoyens dans le système foncier et un environnement impacté par les conséquences de cette pratique caractérisera l'avenir des villes nigériennes. En quoi c'est pratique, chers téléspectateurs, nous revenons dans ce numéro sur l'un des aspects importants de la réussite d'un projet de construction, la qualité des matériaux de construction.
Nous allons voir avec notre ingénieur les pistes pour reconnaître et acquérir des matériaux de qualité certifiés. Suivez. Normalement, quand on dit matériaux de construction, à la fabrication à l'usine, les matériaux sont accompagnés d'une fiche technique. Donc, en se référant à ces fiches techniques, on peut aisément savoir leur qualité, si c'est des matériaux de bonne qualité ou pas. Et les grossistes, tous les grossistes là, devaient avoir leur fiche technique des matériaux qu'ils commandent. En dehors de ça aussi, on a aussi notre agence nationale de normalisation et de certification. Et aussi, ils jouent un rôle important dans la normalisation et la certification des matériaux de bonne qualité. Avant, on utilisait l'AFNOR, Agence française de normalisation. Maintenant, même nous, donc, on a notre ANMC, notre Agence nationale de normalisation de météorologie. Donc, on peut facilement se référer à ça. Bon, par exemple, en parlant du ciment, le ciment, on a plusieurs types de ciment. Bon, ce que nous utilisons couramment ici, c'est qu'on appelait le 32.5. Et ça, on le teste avec la résistance à la compression. Et ça, c'est certifié au laboratoire. Que ce soit au niveau du laboratoire privé ou au niveau du laboratoire national. Si on peut avoir une résistance à peu près de 20 mégapascales à 21 jours. Ça, c'est le ciment. Le fer, donc on a plusieurs types de fer. Donc on a sous nos conditions, c'est-à-dire le fer Fe400. C'est-à-dire ça c'est une résistance à la rupture de 400 mégapascales. Ça c'est ça le fer qu'on utilise nous ici. Bon, il y a des normes anglaises, le British Standard aussi, et ils sont jusqu'à 510. Donc chez nous c'est les 400 mégapascales à la rupture. Bon, comme nous, beaucoup de choses se passent dans l'informel. Sinon, quand un bâtiment est en construction, normalement, il devait avoir un bureau d'études de suivi et de contrôle qui doit suivre la réalisation de ces travaux. Et maintenant, en suivant ces travaux, le bureau de contrôle doit exiger ces tests-là pour savoir est-ce qu'on est dans les normes. Mais bon, ceux qui font dans l'informel, la population lambda, bon, ils font ça dans le vide, donc parce qu'ils ne sont pas assistés par un spécialiste en la matière. Maintenant, nous sommes influencés par ce qu'on appelle les fers économiques. Donc ça, c'est les gens qui préfèrent les fer moins chers. Je prends un exemple. On peut vous vendre la tonne de fer normalisé de qualité entre 500 et 750 000 francs la tonne. Mais les fers économiques, c'est à moins de 200 000 francs la tonne. Vous voyez la différence? Donc les gens préfèrent aller toujours vers le côté le moins cher. Il y a pas, aujourd'hui, on n'a pas ce système de contrôle, mais on permet à tout le monde d'amener ce genre de choses. Mais en construction, il devait avoir une brigade de contrôle. Par exemple, pourquoi on a institué le permis de construire? Le permis de construire, c'est-à-dire qu'il faut vérifier, voir. Et il faut aussi passer par un spécialiste à la matière. Il faut qu'un bureau d'études et un architecte font les études au préalable avant de commencer les constructions. Donc en faisant ça, on peut soumettre les matériaux de construction en contrôle. Voilà. Mais pour les gens qui sont dans l'informel, là, on ne veut pas contrôler. Donc là, il faut que la brigade de permis de construire se mobilise davantage, quoi. Oui. Et même les ordres des ingénieurs et des architectes aussi doivent accompagner ces populations-là, soit en menant une sensibilisation pour les sensibiliser, pour leur dire tous les dangers de ce qu'ils font. C'est sur cette rubrique, chers téléspectateurs, relative à la qualité des matériaux de construction que nous fermons ce numéro du magazine Archiculture. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié. Vous pouvez révisionner ce numéro sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans et sur la radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Portez-vous bien.